Bonjour tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui, pour ceux qui ont suivi toutes les vidéos concernant l'Opel Corsa C, voilà, donc je vais continuer à faire les travaux que j'ai à faire dessus. Aujourd'hui, je vais procéder au démontage du carter de distribution à chaîne. Voilà, c'est tout ce bloc là que je dois enlever. Donc voilà, vous avez des écrous torx un peu partout. Et même dessous aussi. Dessous aussi à enlever. Je sais pas si vous voyez là. Voilà. Tout ça c'est avec le carter. Voilà. À bien regarder, à bien vérifier. Donc je vais chercher les outils et puis je vais commencer le démontage. Bon. Toutes les vis du carter de distribution ont été enlevées. Ce qui me reste à enlever maintenant, j'ai enlevé la vis du vilebrequin, la grosse vis. Et là je vais enlever ce genre de, je sais pas comment on appelle ça, c'est un moyeu. Voilà. Qui va avec, qui va sur le vilebrequin en fait. Voilà. Je pose ici avec la vis, la grosse vis du vilebrequin. Voilà. Et maintenant, vu que le carter a plus de vis, je vais essayer de voir si je peux le déboîter. S'il n'y a pas quelque chose encore qui me gêne là-dedans. Ah, peut-être ça. C'est la grosse vis du galet tendeur de la cour. En fait, je l'ai remis pour pas la perdre. Voilà. Et là maintenant pour déboîter le carter. Je vais essayer. C'est pas évident. Ah oui. Faudrait que peut-être que j'enlève cette vis là. Ah oui, parce que je pense qu'elle est... Ouais. En fait, j'avais remis toutes les vis de la pompe à eau pour pas les perdre. Donc ça sert à rien, je vais les enlever. Parce que je pense que c'est eux qui me bloquent aussi. Parce que je vois pas comment c'est fait dedans. Donc je vais tous les enlever. Ce qui est embêtant, c'est parce que il y a des grands et des petits quoi. Après pour le remontage, c'est un peu la merde. Si on se trompe de vis, on est obligé de tout redévisser. C'est la merde, tout simplement. Voilà. Espérons que le carter maintenant, je vais pouvoir le déboîter. Je vais pouvoir le déboîter tranquillement.
Qu'est-ce qui bloque? Peut-être cette vis là. Vous voyez? Je pense que c'est elle qui bloque. Parce que c'est la seule que je vois, hein, que je vois qui est dessus. Ou j'ai peut-être oublié un autre. Je sais pas. Je vais vérifier et puis ben, je vais vous faire voir ça. Bon ben voilà, le carter de distribution enlevé. Alors ce que je disais tout à l'heure, voilà à quoi ressemble le carter de distribution. Vu de l'intérieur. Je vais poser sur le carton, ça serait mieux quand même. Alors ce que je disais tout à l'heure, en fait, je pensais enlever cette vis, au fait c'est pas la peine, parce que cette vis elle est sur le carter comme vous pouvez le voir. Donc ça sert à rien de l'enlever. Et puis ben pour le déboîter c'est pas facile. Moi en fait j'ai tapé sur le côté là, tout à fait en bas, la dernière vis de l'alternateur en fait, qui dépassait un peu. J'ai tapoté un peu avec un marteau en plastique. Donc ça s'est déboîté petit à petit. Après j'ai avec le tournevis en haut. Surtout éviter de mettre le tournevis ici. Hein. Vous le faites comme ça, dans cet écart là, et puis vous basculez comme ça pour le faire revenir. Surtout ne pas abîmer toute cette surface là. Voilà. Donc le carter est enlevé. Maintenant ben, je vais procéder au démontage de la chaîne de distribution. Alors les amis, dans un premier temps, ce qu'il faut que vous fassiez pour pouvoir enlever la chaîne de distribution, vous prenez un tournevis. Là je le fais avec une seule main. Vous le mettez ici. Vous poussez le piston du tendeur comme ça, dans ce sens. Et une fois poussé à fond, vous glissez une petite pige. Moi, bon, j'ai pas de pige, j'ai pris un petit forêt. Voilà. Et ça empêche le tendeur de ressortir et de pousser le guide de chaîne. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà l'espace qui entre. Vous voyez? Voilà. Après, si j'enlève ça, le piston il va ressortir, il va le pousser et ça va le tendre à nouveau. Voilà. Donc là, il est détendu. Ce que j'ai aussi en bas pour enlever le guide de chaîne, il y a une vis aussi Torx. Il faut un Torx mâle pour enlever celui-là, le faire sortir comme ça. Et ici aussi, l'autre guide de chaîne de l'autre côté. Pareil, vous avez des vis. Là, vous n'avez pas de vis. Ici, vous avez une vis. Et ici, vous avez une vis. Voilà. Je vais me rapprocher plus pour voir. Vous puissiez voir les vis. Voilà, vous voyez. À les enlever pour sortir l'autre guide de chaîne aussi. Et après, votre chaîne, normalement, elle va sortir tranquillement et correctement. Voilà. Donc, voilà. J'ai pu dévisser le bas. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous avez une grosse vis là qui va dans le tendeur de chaîne. C'est Torx, hein, c'est du Torx, c'est du. Je vais aller voir. C'est bizarre ce téléphone, des fois il fait. On voit net, des fois on voit flou. Alors moi je vois du T40. Voilà, comme ça. Donc, je vais le sortir. Ça sort facilement, hein, vous voyez. Je vais le poser sur le carter. Voilà. Donc vous voyez, ma chaîne elle est. Elle est presque bien détendue. Voilà. Ah, je peux même l'enlever, vous voyez. Donc je vais l'enlever. Voilà.
Ah, c'est juste... Oui. Pour pouvoir tout enlever, au fait, il faut finir d'enlever ce guide de chaîne là. Pareil avec des vis Torx. Donc, je vais le démonter. Alors voilà, j'ai dévissé ces deux vis qui sont ici. Voilà. C'est ces vis là. Et là, j'enlève l'autre guide de chaîne. Voilà. Ça, c'est le guide de chaîne. Et l'autre, ici, on appelle ça le guide tendeur de chaîne. Donc maintenant, je peux sortir ma chaîne de distribution. Bon, cette chaîne, elle a 98 000 km. Elle pourrait encore faire 300 000, 400 000 même 500 000 km. Mais voilà, je profite pour la changer. Voilà. Maintenant, ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de dévisser le tendeur de chaîne. Voilà, toujours avec des vis, des douilles Torx femelles. Voilà, donc il a été démonté avec ces deux vis. Je le pose aussi ici. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever le joint. Voilà. Normalement, ça doit sortir, ça sort facilement. Voilà. Même si en sortant, vous l'abîmez un peu, du moment que vous n'allez pas le remettre, c'est l'essentiel. Voilà. Faut bien tirer dessus, quoi. Faut pas hésiter. C'est pas évident avec une seule main. Ce que je vais faire, je vais prendre un tournevis. Pas trop forcer pour abîmer aussi sur le côté, hein, mais c'est juste pour décaler le joint. En principe, avec deux mains, on y arrive. Mais là, avec le téléphone, c'est pas évident. Voilà. Pas trop abîmer là non plus, moi. Donc voilà. Hop. Voilà, comme ça c'est fait. Voilà, je l'ai un peu cassé, mais voilà. J'ai sorti le joint. Et tout à l'heure, je vais procéder au démontage maintenant de la culasse. Voilà, vu que mes arbres à cam ils sont bloqués, hein. Comme vous pouvez le voir, si vous suivez les travaux sur cette voiture là. Voilà, ils sont bloqués. En bas, j'ai la poulie vibroquin qui est bloquée avec la pige, donc ça va pas bouger. Donc je vais pouvoir enlever le bloc de la culasse pour pouvoir changer le joint. Voilà, tout simplement. Donc voilà, là je vais attaquer au démontage de la culasse. Mais avant de démonter la culasse, je vais défaire ce tuyau là. Je sais pas ce que c'est un genre de thermostat ça peut-être, qui va sur la culasse. Il y a un liquide de refroidissement qui passe dedans. Voilà, donc à défaire ici le collier, et puis tirer le tuyau, et puis en démontant la culasse, tout ce bloc en fait
va venir avec. Voilà.